J'avais dit que je ferais une deuxième vidéo pour voir l'avancée. Et comme je suis parti une semaine en vacances, j'avais un petit peu peur. Comme j'entendais tout le monde dire qu'il y avait des vagues de mildiou et compagnie sur les pieds de tomates. Donc avec les fortes pluies, j'ai eu un petit peu peur justement que mes tomates soient touchées. Et elles n'ont rien eu. Donc ça c'est plutôt un coup de chance, je pense. Il y a beaucoup plu pendant une semaine et visiblement il a même fait trop chaud dans la région où je suis. Et les pieds de tomates ont jauni un petit peu en dessous, mais n'ont pas de taches, n'ont pas de champignons, elles n'ont rien du tout. Et je pense que je vais laisser comme ça, sans traiter, parce que les pieds se portent à merveille. Donc je vois pas l'utilité de mettre de bouillie bordelaise pour les inonder de cuivre et compagnie. Je vois vraiment pas l'intérêt en fait, donc je vais laisser tel quel. Voici l'avancée en fait du jardin, avec des tomates qui font maintenant 1m70, avec des pieds bien chargés. Alors j'ai pas coupé les gourmands, comme on peut le constater, c'est un peu la forêt vierge, mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, je ne ferai rien du tout. Voilà, je vais laisser faire et je verrai combien de kilos de tomates je vais récolter. Alors effectivement c'est un petit peu plus long, mais on a le temps, hein. On est qu'au mois de juillet, donc moi je suis pas pressé. Là il y a des belles grappes là, il y a des belles grappes de tomates. Est-ce qu'on les voit là? Le souci c'est que je vois pas exactement ce qu'il y a sur l'écran. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on a. Alors c'est bien feuillu, hein. Ça en manque de rien je crois, à part c'est un petit peu manqué d'eau. Ça c'est sûr, parce que j'étais pas là pour arroser. Un petit potimarron là. Je sais pas si on arrivera à le voir. Il y en a un autre ici, un petit pâtisson qui a presque un melon. C'est pas un melon, hein. Il y a encore des tomates là. Bref, il y en a partout. C'est magnifique. Là c'est pareil. C'est blindé. La rhubarbe est là. Alors, des tomates un peu bizarres. On les appelle les tomates côtelées. Où est-ce que j'ai une belle tomate là à vous montrer? Là peut-être. Voilà. En fait, on dirait un petit peu qu'elle a un problème, mais c'est normal, c'est la vérité. Là j'ai encore des tomates. Bref. Et le pied il est vraiment plein. Là c'est pareil. Je triche pas, hein. C'est pas 2 fois les mêmes tomates que je vous montre. Donc c'est vraiment blindé. Là j'ai une belle tomate rouge déjà qui est là, qui est cachée dans les feuilles. Là j'ai une petite aubergine qui a été un petit peu croquée par les escargots, je pense. Là il y a encore des tomates, toujours des tomates. J'adore les tomates en fait. Là c'est pareil, il y en a encore. Il y en a une très grosse d'ailleurs qui se situe là-haut. Je sais pas si j'aurai accès. On la voit là en dessous là. Il y a des beaux pieds de concombre. Il y a des beaux concombres là-dessus. Tac. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer une vue d'ensemble du jardin, hein, pour que vous voyez que c'est vraiment pas grand. Mais c'est complet. Il faut que j'arrose aussi. Là il y a un plant de courge. Là il y a des petits pois. Là il y a des patates. En tout cas celui qui a envie de faire, il peut faire. Hein, c'est pour ça que je vous dis que... Là il y a encore une courge qui est un petit peu en souffrance. Il va falloir que je lui donne à boire. Et un beau pied de rhubarbe là, qui est là-bas. Une petite kiwi
qui est au milieu de l'écran. Et des belles pommes sur mon poignet. Et par contre là c'est blindé de chez blindé. Il y en a partout. Je pense que les tartes aux pommes et les compotes, elles vont être bonnes. Et ce que je voulais faire, c'était que je voulais récolter les patates. Parce qu'elles ont eu un peu chaud et elles se sont un petit peu ramollies. Alors, je vais peut-être prendre un plat. Donc autant on va faire comme ça. Avec le bol là. Puis on va voir ce que ça donne. De belles patates. Il y a encore le petit fil. Hein. Pour ceux qui croiraient que c'est pas mes pommes de terre. Alors celles-ci elles sont un peu petites mais je vais les prendre quand même parce que elles sont très bonnes à sauter. Vous voyez le fil là, c'est par ça que c'est retenu en fait. Hein. C'est un peu petit ça. Le problème c'est qu'elles sont un peu petites. Ah, celle-ci est belle. Encore le truc. Celle-ci est vraiment belle. Après elles sont un peu petites mais... Ouais. Celle-là elle est jolie. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur de planter. Hein. Même si vous n'avez pas beaucoup de terrain, il faut planter parce que ce sera toujours meilleur que si vous allez l'acheter dans un magasin. Hein. Ce sera bien meilleur et au moins vous saurez ce que vous avez mis dans votre terre. Parce que là, la plupart des trucs, c'est même pas dans la terre que ça pousse quoi. Je sais pas, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ma façon de penser. Honnêtement, très productif ce pied. Et je suis que sur un seul pied. Hein. Avec 2 patates, on peut récolter déjà un beau saladier. Un beau saladier de patates. Honnêtement, je suis plutôt content. Il y a quand même des beaux raisins. Et je sais déjà qu'ils vont être bons. Là après, il faut pas hésiter à mettre de l'amendement. Hein. Faut mettre un petit peu de purin, fumée d'ortie, du purin, du fumier de cheval et compagnie. Hein, parce que si vous voulez que votre sol ait la force de produire, il faut lui donner de l'amendement, il faut lui donner à manger. Sinon, tu peux pas demander quelque chose au sol. Tu peux pas demander quelque chose au sol et qui te donne en double en retour quoi. Alors que le sol a faim. Tu peux pas demander à un travailleur de te faire une maison si tu le nourris pas. Tu vois. À un moment donné, ça paraît juste logique. Donc lui donner à boire correctement. Et toujours arroser au pied pour éviter, du moins pour essayer d'éviter les maladies qui sont causées par le mildiou et compagnie. Alors là je crois que j'ai quelque chose par exemple. Là je crois que je dois avoir la cloque de vigne. Mais les raisins sont jolis. Et j'ai des sacrées belles grappes. En tout cas voilà ce que vous pouvez avoir. Un petit jardin bien vert, bien fleuri. Alors certains ne vont pas aimer parce que c'est pas en rang d'oignon, c'est pas bien dégagé de partout, mais on y trouve quand même. Puis dans la nature de toute façon, il faut pas oublier que la nature elle a été faite avant nous et que quelque part dans la nature il y a personne qui pouvait les mettre en rang d'oignon. Donc je pense que si c'est fait comme ça, c'est pas pour rien. Et à force de tripoter tout et n'importe quoi, on attrape des bêtises.
Donc du coup, on va laisser comme ça et on va laisser faire. En tout cas, je remercie la personne qui me regarde. Et voilà, avec 2 patates, ce qu'on peut faire. Avec 2 patates, on peut récolter un saladier. Et ça, c'est plutôt cool. Si je l'avais pas fait, j'aurais rien eu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus.